On poursuit avec la correction de l'exercice 2, une histoire de losing streak. Après avoir étudié les lacunes mentales du PSG dans un précédent chapitre, nous allons maintenant nous intéresser à une grande championne française d'une autre discipline, Kristina Mladenovic, autoproclamée la fille à battre juste avant Roland-Garros 2017. Cette même année, après une première partie de saison plus qu'honorable, Kiki a enchaîné 15 défaites d'affilée, 33-7 disputés. On donne ci-dessous un diagramme en bâton représentant l'effectif associé aux différents nombres de jeux marqués par Mladenovic lors des 33 sets de ses défaites. Première question, combien de fois Mladenovic n'a-t-elle inscrit que 3 jeux dans le set? Alors ici, la série statistique est représentée par un diagramme en bâton et souviens-toi, c'est la hauteur des bâtons qui t'indique l'effectif. Donc là, on cherche combien de fois elle n'a inscrit que 3 jeux dans le set. Donc il faut regarder ici et il faut regarder la hauteur du bâton ici qui représente donc 3 jeux marqués par 7. Il a une hauteur, tu vois, de 7. Donc ça veut dire que c'est arrivé 7 fois. Question suivante, déterminer le nombre moyen de jeux inscrits par set par Mladenovic lors de ses 15 défaites de rang. Alors, le nombre moyen de jeux, on y va. Alors, tout à l'heure, c'était listé, tu avais directement les valeurs listées, on avait juste à les ajouter toutes et à les diviser par le nombre total. Bon, là, ça va être pas beaucoup différent, mais ce qu'il faut bien que tu prennes en compte, c'est l'effectif, c'est-à-dire combien de fois est-ce qu'on retrouve chacune des valeurs. Tu vois, si on voulait lister les valeurs de la série, eh bien, tu vois que le 0, il apparaît 3 fois. Donc, ça commencerait par 0, 0, 0. Et ensuite, le 2, il apparaît 9 fois. Donc, on aurait 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, etc. Donc, pour calculer le nombre moyen de jeu, eh bien, on va faire 0 fois 3, puisqu'on le retrouve 3 fois dans la série. Puis, la valeur 2, on la retrouve 9 fois, donc on va faire 2 fois 9. Plus la valeur 3, on la retrouve 7 fois, donc plus 3 fois 7. Plus la valeur 4, elle apparaît 3 fois, donc 4 fois 3. Plus la valeur 5, elle apparaît 5 fois 5. Plus la valeur 6 qui apparaît 6 fois 6. Et on divise par le nombre total de 7, eh bien on te le donne en fait dans l'énoncé, il y en a 33. Sinon tu fais la somme des effectifs, l'effectif total. Et maintenant, on y va donc pour le calcul. Bon, 0 fois 3, c'est peut-être pas la peine de le taper sur la calculatrice. 2 fois 9 plus 3 fois 7 plus 4 fois 3 plus 5 fois 5 plus 6 fois 6. Tac, 112, on divise par 33 et ça fait environ 3,39. Donc en moyenne, un peu plus de 3 jeux inscrits par 7. Question 3, déterminer l'étendue de la série. Alors là, attention à ne pas commettre l'erreur classique. Je te rappelle que l'étendue de la série, c'est l'écart entre la plus grande valeur et la plus petite. Mais attention, les valeurs de la série, tu les retrouves ici. Ce ne sont pas les valeurs ici que tu rencontres. 3, 9, 7, 3, 5, 6, ça ce sont les effectifs. Ce ne sont pas les valeurs de la série. Les valeurs de la série, tu les retrouves ici. Elles vont de 0 à 6. Donc l'étendue de la série, tout simplement, ce sera 6 moins 0, c'est-à-dire 6. Et enfin, question 4, déterminer le nombre médian de jeux inscrits par 7. Alors, ici, on a un effectif total qui est impair, il vaut 33. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire 2 groupes de 17 valeurs. Voilà, on va faire 2 groupes de 17 valeurs. Et cette 17e valeur qu'on va avoir en commun dans chacune de ces 2 sous-séries, eh bien, ce sera notre médiane. Donc, il faut qu'on cherche quelle est la 17e valeur de la série. Alors, tu vois, ici, on a un effectif de 3. Donc là, on a déjà 3 valeurs. Puis après, on a un effectif de 9. 3 plus 9 qui fait 12. Sur ces 2 bâtons-là, on a déjà 12 valeurs. 12 plus 7, 19. Ça veut dire que la 17e valeur, eh bien, elle vaut 3. Donc, notre médiane ici, c'est la 17e valeur de la série. Hop, et la 17e, on vient de le voir, elle vaut 3. Alors, si ça te perturbe, tu peux prendre le temps de lister tes valeurs, de lister tes 33 valeurs. Alors, attention aussi, là, j'ai pas pris soin de les réorganiser puisqu'elles étaient déjà dans l'ordre croissant. Mais il faut bien le vérifier avant de se lancer.
Là, elles sont déjà dans l'ordre croissant. Tu peux lister tes 33 valeurs, faire tes 2 paquets de 17 valeurs et constater que la 17e valeur, c'est bien 3 comme médiane. Il n'y a pas de problème. Après, avec l'habitude, certainement, tu ne le feras plus. Alors pour conclure quand même l'histoire, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est pendant cette suite de défaites qu'elle a atteint son meilleur classement en simple en se hissant à la 10e place mondiale le 23 octobre 2017.